Hello, hello, coucou mes belles âmes, bonjour à vous, bienvenue, marhaba, welcome. Soyez les bienvenus mes jolis artisans de paix, mes belles âmes. Je suis heureuse de vous retrouver sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage, en cette magnifique et radieuse journée, en ce jour béni. Et oui, mes trésors, jeudi 24 décembre 2020, nous allons fêter aujourd'hui le réveillon de Noël, la naissance du Christ roi. Aujourd'hui, le Seigneur va venir et demain, vous verrez sa gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Eh bien, moi, je suis très contente parce que je l'attends avec impatience et je pense que je ne suis pas la seule à attendre cette journée avec impatience. Eh bien, ce jour est enfin arrivé, mes chers trésors. Nous sommes le 24 décembre, le jour du réveillon de Noël. Et ça, c'est que du bonheur, mes trésors. En ce 359e jour de l'année, et oui, il reste plus que 7 jours avant le réveillon du 31 décembre. Quelle magnifique et radieuse grâce que nous avons. Et sans même que vous le savez, il y a déjà plein de phénomènes qui se présentent déjà à nous, et même des phénomènes astronomiques. Car je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu un rapprochement déjà qui s'est fait, et ce soir à minuit 57, un rapprochement va se faire entre la Lune et la planète Mars. Et ça, c'est pas anodin, mes trésors. Et qui plus est, nous avons encore de belles choses qui arrivent à nous, puisque la Lune est déjà pleine à 86%, et que dans 4 jours, elle sera en passage de pleine Lune, puisque nous avons une magnifique pleine Lune qui nous attend le 30 décembre, avant la fin de l'année, dernière pleine Lune de l'année. Et aujourd'hui, nous fêtons les saintes Adèle. Adèle, du germanique Adal, qui veut dire noble. Modèle de générosité, les Adèles sont perpétuellement et avec une naïveté toujours renouvelée, en émerveillement devant le monde et devant la vie. Et qui est sainte Adèle? Eh bien, sainte Adèle, abbesse allemande, qui fonda au début du 8e siècle un monastère près de Trèves. Voilà qui est sainte Adèle. Et en cette magnifique et radieuse journée, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, une petite citation, ça serait pas mal. La citation du jour. Ah bah allez, tiens, on va être d'actualité. La citation du jour est La dinde est tolérante, mais elle déteste les farceurs. Je répète, la dinde est tolérante, mais elle déteste les farceurs. Voilà quelle est la citation de ce jour. Et en cette magnifique et radieuse journée, je vais même prendre un dicton de plus. Comme vous le savez, les dictons anciens sont toujours très sages et pertinents. Et encore plus quand il s'agit des dictons météorologiques. J'adore. On nous dit beau temps à la Saint-Adèle est un cadeau du ciel. Je répète, beau temps à la Saint-Adèle est un cadeau du ciel. Voilà quelles sont les citations et les dictons pour ce jour, mes trésors chéris. J'espère en tout cas que vous êtes en très bonne santé, que vous êtes entouré des personnes que vous aimez, ou qu'à défaut, vous avez de magnifiques et radieuses pensées pour eux. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies, plein de choses aujourd'hui, mes chéris. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne aujourd'hui et tous les jours de votre vie, que sa lumière et sa face resplendissent sur vous, que sa lumière puisse illuminer votre cœur et illuminer votre vie, que tout ce que vous le souhaitez, tout ce que vous demandez, vous soit accordé par la grâce de Jésus-Christ en ce jour béni. En tout cas, moi, je vous incite vivement à prier, à solliciter, à passer commande, à ne pas hésiter, mes trésors. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, que ce soit au niveau météorologique, que ce soit au niveau astronomique, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau familial. Qu'importe, prenez-le comme vous le voulez. Mais ce jeudi 24 décembre est un jour particulier, mes chéris. À ne pas en douter, à ne pas en douter. En plus, j'ai reçu encore un ange qui est venu me réveiller. Et oui, mes trésors, il est 5 heures du matin, puisque j'ai été réveillée à 5h05. Il est 5h25 exactement. Et moi, j'ai été réveillée à 5h05 par Ekamia. Et oui, l'ange Ekamia qui est venu me réveiller pour me transmettre des messages pour vous, mes chers abonnés. L'ange Akamia favorise la bienveillance et renforce la spiritualité, car l'ange Akamia est généralement associé à la vitalité, à la créativité, mais surtout au succès. Il a le sens de l'apprentissage et de l'expérience. En tout cas, il reflète l'idée d'apprendre par l'expérience, mais aussi par la patience et la sérénité. Car l'ange Akamia vient pour vous rappeler que vous devez être calme et épanoui pour pouvoir utiliser le meilleur de la vie.
Il s'agit également de votre propre potentiel, car Akamia vous le dit, vous en avez beaucoup, mais ne le gaspillez pas. Car peut-être beaucoup d'entre vous agissent avec précipitation, impulsivement, peut-être séduits par des idées de succès ou guidés par l'ambition. Et Camilla vous dit que ce n'est pas mauvais en soi, mais la clé est comme toujours de trouver un équilibre. Quel est le conseil angélique que Akamia peut nous donner? Eh bien, Akamia vous dit que vous ne devez pas vous surmener, et encore moins uniquement pour accomplir quelque chose. Il vous demande d'apprécier votre propre potentiel et d'avoir de la patience. Ne soyez surtout pas impulsif, car la clé d'un travail fructueux et d'un franc succès, doux et mérité, c'est surtout l'appréciation de son propre potentiel, de la patience et du calme. Tout ça est nécessaire pour faire briller justement ce travail fructueux et l'apporter à un franc succès doux et mérité. L'ange Camilla est là également pour nous rappeler la tranquillité infinie que nous devons trouver à l'intérieur de nous, afin d'utiliser tout notre potentiel sans brûler pour autant nos ailes. Et oui, votre potentiel, vous en avez parce que Camilla vous le dit. Et Camilla vous dit que vous avez un potentiel, que vous avez des talents, des compétences et voire même une énergie vitale incroyable. En tout cas, l'ange Camilla symbolise la force, la volonté, la créativité, mais aussi la détermination et le succès. Et que nous dit de plus l'ange Camilla? Eh bien, l'ange Camilla nous dit que nous pouvons parvenir à nos fins si justement nous savons nous adapter au changement. Car les personnes dont Camilla et l'ange gardien sont généralement des personnes énergiques, agitées, vives et extraverties. Alors bien entendu, Camilla vous dit que vous ne devez jamais faire taire les désirs de votre cœur, mais simplement ne vous précipitez pas pour les remplir à la fois, vite, ça ne sert à rien. On vous demande de ne pas les remplir tous à la fois, vous ne pouvez pas tout remplir à la fois, donc prenez votre temps, ne soyez pas dans la précipitation et surtout, soyez patient mes trésors, soyez très patient et ne pas être impulsif. Voilà quel est le conseil que nous donne Camilla. Et je vais même lui demander un conseil supplémentaire, chère Camilla, que peux-tu nous transmettre de plus? Toi qui m'as réveillée, tu peux bien me rendre ce petit service, s'il te plaît. Et Camilla nous dit que nous devons trouver notre propre façon de canaliser l'énergie et l'inspiration que nous avons. Il nous répète que nous avons vraiment un potentiel, des talents, des compétences et une énergie vitale incroyable. Donc grâce à son aide, grâce à l'aide de l'ange Camilla, qui nous invite justement à une prise de conscience, il nous demande de penser à nous diriger vers la voie la plus épanouissante pour nous, justement. Dans tous les cas, son message est le même. Il nous parle de création, de créativité, il nous parle d'aventure, mais création et aventure par la patience et le calme. Voilà quel est le conseil que Camilla nous dit. Car de très bon augure, l'ange Camilla est associé à la créativité, comme je vous l'ai dit, et au succès. Donc si vous travaillez sur un projet créatif, eh bien c'est un signe très positif. Mais c'est également aussi un rappel. Le rappel que Camilla nous fait en nous disant surtout ne gâchez pas tout en étant impulsif et impatient. Il nous répète que nous devons impérativement trouver un équilibre entre notre énergie et la paix en nous. Car l'ange gardien Camilla nous invite à une prise de conscience, à une belle prise de conscience afin de nous diriger vers la voie la plus épanouissante, avec courage et ambition. Camilla favorise la bienveillance, comme je vous l'ai dit, mais renforce également la spiritualité pour toutes les personnes qui peuvent l'invoquer. N'hésitez pas, mes trésors, à l'invoquer. Son heure de prédilection est entre 5h et 5h20. Et donc, en l'occurrence, 5h05, c'est très bon. C'est une bonne heure pour me réveiller. Donc, il n'y a pas de raison. Son heure d'influence est de 5h à 5h20. N'hésitez pas à le solliciter à tout instant, mes trésors, mais tout particulièrement durant cette heure d'influence. Voilà quels sont les messages angéliques que j'ai reçus de la part de Camilla. Et on est déjà à 9 minutes. Je vais prendre quand même un petit tarot, histoire de vous donner des messages supplémentaires. Et pour ça, je vais prendre mon tarot fait maison,
qui est toujours en fabrication, donc je ne le commercialise pas pour l'instant. C'est l'étape brouillon, mais il est néanmoins opérationnel pour pouvoir vous faire une guidance. Allez, on va prendre mon petit tarot fait maison, comme des dominos. Allez. Merci les anges, merci Marie, maman, merci les archanges, merci à la source d'amour et de lumière infinie. En ce jour béni de bien vouloir nous donner un message clair et précis. Merci s'il vous plaît les anges, merci s'il vous plaît les guides, merci les archanges. Ah, amen. J'en ai une qui vient de tomber. Et nous avons Tariq, la lame numéro 4 qui vient de tomber. Alors Tariq, juste le temps de vous la positionner mes trésors. Tariq, qui en arabe veut dire triq, la route, eh bien c'est la figure divinatoire qui a le moins de points. Et donc sa signification est qu'elle va tout droit vers son objectif. Ce que l'on pense de vous, mes chers abonnés, eh bien on pense de vous que vous êtes quelqu'un d'honnête. Et avec cette carte de l'oracle, Tariq, justement, triq, annonce des progrès. La route vous annonce des progrès certains et des progrès sur une longue durée. Surtout si une relation est déjà formée. On vous dit que votre destin est de la garder et de tout faire en sorte pour que cette relation ne s'envole pas. La carte de Triq est également là pour vous porter chance. Si vous envisagez un voyage en amoureux, bien qu'on soit toujours confiné, vous pouvez d'ores et déjà l'organiser. Et si vous êtes seul, votre situation ne risque pas de changer dans l'immédiat, mais ce n'est pas pour autant que tout est figé, que tout est fermé. Je vous invite à vous poser une question dans votre esprit, si vous voulez avoir la réponse par oui ou par non. Allez, je vous laisse 2 secondes, le temps de réfléchir, mes chers amis, avant de vous donner la réponse. Eh bien, la réponse de cette lame, la réponse de Tariq, la route, si vous vous étiez posé une question, sa réponse par oui ou par non. Et oui. Oui, mais avec de la patience. Eh bien, écoutez, j'adore les synchronicités divines. Ça reste en totale concordance avec le message qu'Ekamia nous a transmis à 5 heures du matin. Et là, avec Triq, la route, qui nous dit bien que les choses vont aboutir, mais avec patience. Allez, merci mes anges, merci mes guides, de me donner un message supplémentaire, s'il vous plaît, en cette belle et radieuse journée, en ce jour béni. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci Maman Marie, merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci à la source d'amour et de lumière. En ce jour béni, de nous donner un message clair et précis. S'il vous plaît les anges, s'il vous plaît les archanges, merci mes guides. Amen. Eh bien, décidément aujourd'hui, la lame numéro 5, Naja, qui signifie le seuil. Eh bien, on dit qu'on est arrivé à une porte. C'est une porte qui s'ouvre sur le ciel. Ce qu'on pense de nous, mes trésors, en plus d'être quelqu'un d'honnête, eh bien, que notre vie intérieure est très riche. Et la plupart des gens aimeraient bien deviner aussi bien notre vie, nos rêves, que nos envies. Voilà ce qu'on pense de nous, mes chéris. Et avec Naja, que nous dit cet oracle? Eh bien, Naja est de présage favorable, parce qu'elle annonce du bonheur, et pas du bonheur pour un jour, mais du bonheur pour une année. Amen. Car des événements heureux et inattendus vont se multiplier en ce jour béni, en ce jour miraculeux. Tout obstacle qui semblait insurmontable va s'évanouir en peu de temps, mes chers amis, à ne pas en douter. Ayez la foi, ayez confiance, soyez patients. Aucune impulsivité, on vous le répète. Posez-vous une question, mes trésors, si vous voulez une réponse par oui ou par non. Je vous laisse 2 secondes avant de vous répondre. Je pense que vous avez eu le temps de poser la question. Eh bien, sa réponse par oui ou par non est oui, car la chance accompagnera vos pas et va exaucer vos vœux les plus fous. Je répète, avec Naja, le seuil, on vous dit que vous êtes arrivé à un seuil, que vous allez tourner une nouvelle page, que la chance accompagnera vos pas et va exercer vos vœux les plus fous. Naja est présage favorable et elle annonce un bonheur pour une année avec des événements heureux et inattendus qui vont se multiplier. Mais vraiment que des belles énergies. Merci Seigneur Jésus-Christ. On est bénis, mes trésors, à ne pas en douter. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Maintenant, vous allez finir par me croire, j'espère. Voilà, ça tient. Et quel est le message supplémentaire que je peux demander à mes guides et à mes anges? S'il vous plaît, dans la petite boîte
On va prendre la boîte. Merci mes anges, merci mes guides. S'il vous plaît, de nous donner un message clair et précis en ce jour béni. Que pouvez-vous nous donner, mes chers anges, s'il vous plaît? Ah, excusez-moi, j'ai une crampe, il faut que je bouge. Ah oui, hein, quand tu manques de sommeil, mamie. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes chéris, que vous êtes en très très bonne santé. Amen. Ah bah écoutez, les synchronicités, on nous parle bien de quelque chose de nouveau, qu'on était à un seuil. On nous dit un nouveau départ pour bien arriver. Voilà le message qu'on nous donne. Ah bah j'ai tout fait tomber, c'est pas grave. Un nouveau départ pour bien arriver, mes trésors chéris. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Un nouveau départ pour bien arriver. À ne pas en douter, vous êtes sur un seuil, vous êtes sur un... avec la carte du seuil, la carte de la route. On nous dit bien que les portes vont s'ouvrir, que justement vous êtes en route tout droit vers votre objectif. C'est vraiment que des magnifiques et belles énergies que nous avons aujourd'hui. Maranatha, Seigneur, viens, viens, viens en ce jour béni. Et oui, viens, Seigneur. Car la venue du Christ devrait justement ouvrir la phase finale de l'histoire religieuse de l'humanité, la plénitude des temps. L'ancienne d'ouverture annonce cette heureuse décisive avec solennité en tout cas. Mais 2000 ans après la naissance de Jésus, tant d'hommes vivent encore sans savoir que Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Et pourquoi la prière de l'Église semble vouloir faire violence au Seigneur? Seigneur Jésus, hâte-toi, ne tarde plus. Eh bien, voici la venue, la plénitude des temps. Et nous allons rentrer dans cette grâce. Demain, le Seigneur viendra et vous verrez sa gloire. Amen. Voilà mes trésors, quels sont vos messages en cette magnifique et radieuse journée? Que du bonheur nous avons. Et pour clôturer ce magnifique tirage, je vais prendre juste une petite parabole de Jésus. Et que nous dit le Maître dans la parabole de Jésus? Merci mes anges, merci mes guides, merci les archanges, de nous donner un message clair et précis en ce jour béni, s'il vous plaît les anges. J'adore. Écoutez, à ne pas en douter mes trésors, vous pouvez tout faire. Vous avez un nouveau départ pour bien arriver. On vous le dit, on vous le répète mes chéris. Et là, Philippiens chapitre 4 verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà ce que nous dit Seigneur Jésus-Christ en ce jour béni, que vous pouvez tout, mes trésors, par celui qui vous fortifie, à ne pas hésiter à le solliciter, à ne pas hésiter à prier la source d'amour et de lumière, à solliciter l'aide de vos anges et de vos archanges qui sont présents et omniprésents. Je vous souhaite un merveilleux réveillon. Soyez bénis, mes chers amis, que tous vos vœux s'accomplissent aujourd'hui avec la grâce de Jésus-Christ.